Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM, une édition spéciale dévolue aux élections législatives prévues ce dimanche, le dimanche 7 juillet 2024. Et nous avons une candidate idéale pour Mayotte dans la circonscription numéro 2 de notre département, Madame Anchia Bamana parmi nous. Bonjour Madame. Bonjour Marcel, permets-moi de saluer tous les téléspectateurs de Mayotte, qui sont à Mayotte, qui sont à La Réunion, qui sont à Métropole, en particulier tous les électeurs et électrices de la circonscription numéro 2 de Mayotte. Merci. Premier tour passé, Madame Anchia Bamana, vous arrivez en tête, vous êtes leader, mais peut-être la guerre n'est pas terminée, Madame Anchia Bamana. Quel constat pour vous? Je l'avais dit à la suite des résultats de dimanche dernier qu'on avait gagné une bataille. 9 communes sur 11 nous ont mis en tête, moi et Mahamoudou Sidimoukou. Je tenais ce matin, Marcel, à les remercier, tous les électeurs qui nous ont fait confiance. Je profite de cette invitation, Marcel, pour inviter l'ensemble des électeurs de se rendre massivement, ceux qui ont voté dimanche dernier, mais tous les abstentionnistes, je les appelle vraiment à se rendre dans les urnes dimanche pour voter la candidate Anchia Bamana et Mahamoud Sidimoukou, pour qu'enfin nous entamons le changement dans la conduite des politiques publiques ici à Mayotte, dire non aux agressions quotidiennes sur la voie publique, dire non aux dégradations de nos écoles, dire non aux dégradations de nos bus scolaires, dire non aux dégradations de nos hôpitaux, de nos dispensaires. Marine Le Pen nous aidera, mais vraiment à changer le cours de notre vie, raison pour laquelle moi j'appelle tout le monde à voter ce bulletin qui porte le nom d'Anchia Bamana et Mahamoudou Sidimoukou dimanche prochain. Merci. Vous prônez pour le changement, pour Mayotte, à tous les niveaux. Le sujet de Mayotte ne s'arrête pas qu'à la violence et à la délinquance, mais également à l'immigration clandestine. D'autres sujets émergent aussi. Et récemment, on a été lésé encore une fois à Mayotte en matière de la santé. Madame Anchia Bamana, nous, on mériterait peut-être, entre guillemets, je mets bien une nuance autour de ce sujet, on mériterait les résidus de la République en matière de diplomatie sanitaire. Votre constat? Marcel, et c'est un message que je lance aussi aux électeurs, la santé est une priorité. Parmi les 3 thématiques prioritaires dans le cadre de cette campagne, le projet de Jordan Bardella et de Marine Le Pen porte sur 4 thématiques prioritaires. La lutte contre l'immigration illégale, la lutte contre l'insécurité, la promotion du pouvoir d'achat et la santé. La santé, c'est essentiel. J'imagine que vous faites allusion à ce fameux décret qui est sorti hier et qui permet à des personnes hors Union européenne de venir exercer ici, surtout sans contrôle de leurs connaissances, de leurs compétences. Étant du milieu, je pense que c'est encore une discrimination. Marine Le Pen souhaite, mais vraiment dans le cadre de son projet, à ce que Mayotte rentre dans le droit commun et qu'on fasse sauter toutes ces exceptions législatives. Il n'y a aucune raison à ce que des médecins qui ne sont pas diplômés dans le sens de la procédure suivie en France métropolitaine, qu'on leur permette d'exercer qu'à Mayotte. C'est une discrimination. Elle lutte contre ces discriminations, raison pour laquelle nous on dit que c'est encore une exception, encore une dérogation qui pénalise les Mahorais, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des médecins, à croire que les Mahorais doivent devenir des cobayes pour des professionnels de santé qui ne sont pas diplômés dans le sens de l'Europe, dans le sens de l'Hexagone. Moi, je comprends parfaitement la réticence des médecins de Mayotte qui se sont manifestés contre ce décret. Donc, en tant que député, les médecins et toute la population de Mayotte qui s'indigne aussi, il faut le dire ici, que la population n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je vois les réactions dans les réseaux sociaux
depuis la publication de ce décret hier ou avant-hier. Hier, donc la population a raison. Donc allons massivement dans les urnes dimanche pour dire non à ces discriminations parce que les Français de Mayotte ne sont pas des sous-Français. Alors ce décret sauterait si vous êtes élu ce dimanche, parce qu'il est mis en application le décret depuis le 4. Ah ben c'est comme tous les décrets ou comme toutes les dispositions qui discriminent Mayotte. Rappelez-vous, le visa territorialisé, c'est le même principe. Toutes ces discriminations doivent sauter, mais avec le futur gouvernement Bardella, donc nous espérons que dimanche prochain, Bardella et Marine Le Pen auront le maximum de députés encartés RN, plus de 289 députés. Si on arrive à avoir 289 députés, à savoir la majorité absolue, eh ben, toutes ces exceptions discriminatoires vont sauter. Ça fait partie du projet de Marine Le Pen. Merci. Pas plus tard qu'hier, Marine Le Pen l'a évoqué aussi à travers les infos nationales, les informations nationales, qui seraient peut-être aussi... elle serait vigilante en la matière. Si la majorité ne serait pas atteinte, elle formulerait aussi des coalitions. Validez-vous cette proposition? Elle n'aura pas le choix. Si elle n'a pas la majorité absolue, à savoir les 289 députés, et ça a toujours été comme ça, ça ne commencera pas avec la majorité des RN, ça a toujours été comme ça, des coalitions... pour faire passer les idées du Rassemblement national. Moi, je souhaitais ici, Marcel, si vous me le permettez, ce matin, de faire passer un message aux électeurs et électrices qui iront dans les urnes dimanche parce que c'est essentiel. J'ai en face de moi un concurrent, en l'occurrence le député sortant, qui est président de l'association France-Comores. Il dit aux Mahorais depuis 7 ans, depuis la départementalisation, parce que je rappelle qu'il est député depuis 12 ans. Avant la départementalisation, il a encore fait un mandat de 6 ans en tant que député. Là, depuis 7 ans, il est président de l'association France-Comores. Il dit lutter contre l'immigration illégale. Ça n'empêche qu'il est dans cette association, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait dans cette association, alors qu'il nous dit depuis 7 ans qu'il lutte contre l'immigration illégale. Il y a 2 jours, il a fait une conférence de presse avec ses amis grands électeurs du groupe macroniste, sénateur Tani, sénateur Saïdo Marouali, qui sont les représentants du groupe SOS ici à Mayotte, les représentants de la fameuse association Mlési, un État dans l'État, qui se déploie pour installer l'immigration illégale à Mayotte. Donc voilà, ce sont des éléments importants que les électeurs doivent avoir en tête avant d'aller dans les urnes. Mon concurrent fait partie de la Macronie, et ça a été très clair puisque ce sont ses soutiens. Donc dimanche, vous choisirez entre le groupe des macronistes dont fait partie mon concurrent et le groupe du Rassemblement national dont je fais partie. Je remercie Madame Le Pen, Marcel, qu'elle ait envoyé cette vidéo qui tombe à point nommé hier pour enlever toute dissipation, toute contestation. Sa candidate s'appelle Anchia Bamana et elle appelle tous les électeurs et électrices à aller aux urnes dimanche pour mettre encore une fois ce bulletin qui porte le nom d'Anchia Bamana et de Mahamoud Sidi Moukou. Merci. On retrace toujours les sujets pour Mayotte autour de notre édition pour ce jour. Madame Anchia Bamana, vous arrivez en tête. Vous faites aussi appel à des ténors de Mayotte qui arrivent aussi en masse au sein de votre groupe pour vous soutenir. Quelques mots autour de ces affiliations? Moi, je fais appel à l'ensemble des électeurs de la circonscription numéro 2. Je remercie M. Soula Saïd Soufou du groupe MDM, tout son parti, avec ses 17%, 15% qu'il a eu. 15%. Je fais appel, donc je le remercie ici, vraiment, l'ensemble de son groupe, le MDM qui m'apporte
leur soutien. Je remercie Manon Moreno de Reconquête parce que même une voix compte. Hein, je la remercie de m'apporter son soutien. Je remercie aussi l'ensemble des électeurs qui rejettent en bloc la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017 ici à Mayotte. Nous savons que la gauche n'a jamais été favorable pour Mayotte française. Mayotte et sa population continuent de sombrer dans la pauvreté, dans le sous-développement depuis l'arrivée au pouvoir en 2012 de François Hollande en tant que socialiste. Donc tous ces éléments-là, les électeurs doivent les avoir en tête pour éviter que la gauche arrive au pouvoir, le fameux Front commun actuellement à Paris, et pour qu'on puisse enfin, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, entamer le changement. Les Mahorais en ont ras-le-bol de cette descente en enfer. Et vous avez le pouvoir, chère population, chers électeurs, électrices de la Circo 2, de changer les choses d'immense en glissant ce bulletin dans les urnes. C'est aussi simple que ça. Glissons massivement ce bulletin dans les urnes dimanche pour qu'on change le cours de nos vies au sein de la nation française. Merci, Madame Wanchia Bamana. Tout à l'heure, vous évoquiez l'histoire, une réalité qui est devant nous, qui est avec nous, autour de l'immigration clandestine, qui est une vraie réalité pour Mayotte qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Mais il faut gérer ce flux de masse qui arrive sur Mayotte. Les Mahorais est remise en question, des associations de la sorte sont remises en question par les collectifs. Vous soufflez aussi ce mécontentement du fait que ces associations participent à l'installation de ces personnes. Mais il faut gérer. Comment vous, en tant que député, vous allez rattraper, vous allez mettre en lumière ce réseau de traitement? Marcel, Marine Le Pen a une vision globale de lutte contre l'immigration illégale. Ce n'est pas seulement quelques mesures telles qu'on le voit là depuis 2017 avec Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs. On parle des mesures individuellement, tantôt visa, tantôt droit du sol. Ce n'est pas organisé, ce n'est pas pensé. Marine Le Pen propose pour l'outre-mer de manière globale, pour Mayotte en particulier, toute une stratégie, toute une politique à mettre en place sur différents aspects en mobilisant l'ensemble des ministères. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de l'Intérieur. C'est l'affaire du ministère de l'Intérieur, certes, du ministère des Affaires étrangères, pour tout le volet diplomatie et coopération avec la région. C'est l'affaire du ministère des Armées, important, parce qu'il va falloir couper la pope aspirante, le fait que les frontières soient ouvertes et que les gens viennent quand ils veulent, que ce soit du côté du nord, à Msamboro, ou maintenant au sud. Les habitants de Msamoudou, de Bandélé, souffrent de voir des voiliers et des kwassa-kwassa débarquer quotidiennement sur leur plage. C'est aussi la mobilisation du ministère de la Justice. Tout le volet institution, magistrat, nous savons qu'à Mayotte, nous sommes sous-dotés. Donc, il nécessitait de construire une vraie cité judiciaire à Mayotte. En tant que futur député, la nécessaire révision de l'ordonnance de 45 sur la délinquance juvénile. Donc, pour Marine Le Pen, c'est une vision globale. Pour la question du droit du sol, elle est favorable pour qu'elle soit abolie dans toute la France, mais il y a nécessité effectivement d'avoir l'avis de tous les Français, d'où son idée de faire un référendum, parce qu'elle est consciente qu'on ne claque pas des doigts comme l'a dit le ministre Darmanin et Marie Guévenoux en venant ici au mois de février dernier en annonçant « Ah, nous allons abolir le droit du sol », alors qu'ils savent très bien que ça ne se fera pas comme ça. Donc les Mahorais en ont marre que les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron maltraitent Mayotte, maltraitent les Mahorais, ne tiennent pas compte de leurs promesses depuis 2017, raison pour laquelle, dimanche prochain, je vous appelle à voter pour le changement. Le changement, c'est ce bulletin, chers électeurs, chères électrices de la circonscription numéro 2. On a l'impression que vous souhaitez tout changer, Madame Wanchia.
la gouvernance sociale doit changer, l'éducation doit être améliorée, nos infrastructures doivent être aussi améliorées. Il y a un coup d'accélérateur qui vous anime quelque part pour aller plus vite? C'est l'amour de mon territoire, c'est l'amour de ma population. C'est pour ça que depuis 2020, Marcel, je n'ai pas de mandat, mais je prends à bras-le-corps le devenir de Mayotte et des Mahorais au sein de la France. Nous sommes maltraités. Et c'est ça qui me motive. C'est ça qui me motive. Moi, j'ai été extrêmement choquée lors du Kalawadala il y a 2 jours quand le député sortant, mon concurrent, dit ouvertement que les écrits de la Cour des comptes n'ont pas de valeur, ce ne sont que des recommandations, on les suit ou on ne les suit pas. Mais c'est vraiment mépriser les institutions. Pourquoi la Cour des comptes fait des recommandations, fait des rapports? C'est bien pour permettre aux politiques de changer les politiques publiques, de les corriger s'il y a des choses qui ne vont pas. Force est de constater que le député sortant ne prend pas en considération ce que disent les grandes institutions de la République. Donc moi je veux bien que le sénateur Tani dise haut et fort que je suis qu'une apprentie. Mais les rapports de la Cour des comptes disent, depuis 2016, qu'il n'y a pas de suivi de la départementalisation, alors que ce comité de pilotage de la départementalisation, cette gouvernance, Marcel, a été mise en place lors de l'accession au statut de département des 4 anciens DOM. La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane en 1945. Quand ils ont eu le statut de département, cet outil de gouvernance a été mis en place. Chez nous, ça n'a pas été le cas. En 2022, la Cour des comptes redit encore qu'il y a nécessité de formaliser un pilotage. Donc, Anchia Bamana, dimanche, mettra tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place cet outil de gouvernance, encourager le département à mettre en place son outil aussi de gouvernance, qui est la conférence territoriale de l'action publique, pour qu'on puisse ensemble entamer vraiment tout un projet, toute une stratégie de développement de notre territoire, raison pour laquelle tout cela sera possible grâce aux élections de dimanche, à savoir ce petit bout de papier. Il y a nécessité à ce que les électeurs mettent massivement ce bulletin qui porte le nom d'Anchia Bamana et Mahamoudou Sidoumbkou pour enfin entamer ce changement. Il y a besoin d'un changement. Et la population le dit depuis 2017 dans les urnes, la population de Mayotte souhaite que la politique de Marine Le Pen qu'elle envisage sur Mayotte soit mise en œuvre. Alors allons-y dimanche massivement dans les urnes. Les abstentionnistes, je vous prie de vous réveiller pour aller voter massivement ce bulletin. Et je remercie vraiment l'ensemble des électeurs qui nous ont permis soit 9 communes sur 11, de nous mettre en tête. Mobilisons encore plus cette dynamique pour qu'on puisse gagner la guerre dimanche prochain. Une autre question, Madame Anchia Bamana. Cette fois-ci, c'est la population qui parle. La population en demande aussi. Il y a une forme de discrimination exercée sur Mayotte et sur la population du Sud. Le désenclavement du territoire nécessite une table ronde, peut-être une assise, en quelque sorte, pour redonner aussi vie à cette population du Sud qui est quand même assez représentative aujourd'hui. 11 communes sur 17 représentent ce grand Sud de Mayotte. Et on a l'impression que tout est centré au nord. Vous, en tant que député, qu'est-ce que vous allez donner, offrir à cette population du Sud qui en demanderait? Parce qu'on a encore des places à Mayotte, enfin au sud, pour construire par exemple notre 2e port maritime. D'où l'importance du schéma d'aménagement régional, ce fameux document stratégique concernant le développement du territoire, développement harmonisé du territoire. Justement que les infrastructures ne se fassent pas toujours sur la même zone. C'est l'objet même de ce document qui est le schéma d'aménagement régional, qui n'est toujours pas finalisé.
Marcel. Hein, sous le pilotage du département, il y a nécessité à ce que ce document soit finalisé, validé, raison pour laquelle je mets l'accent sur la gouvernance, hein, l'outil de pilotage de concertation des exécutifs au niveau du conseil départemental. Pour justement, c'est là où on programme les futures infrastructures pour qu'on ait un développement harmonisé du territoire. Hein, le désenclavement aéroportuaire, pourquoi pas développer, mais je sais que c'est déjà dans les projets du département, le transport maritime, hein, ce qui veut dire construire des ports dans les différentes communes de l'île. Je pense à Sada, Chiconi, la zone Sada-Chiconi, je pense à Bouéni, je pense de l'autre côté de Bandélé. Donc, ces infrastructures doivent être construites pour désenclaver le territoire et envisager un développement harmonieux du territoire. C'est l'objet même du SAR. Hein, et ce contenu du SAR sera déployé dans le fameux projet de loi futur avec toute la programmation des projets à réaliser. En face, un échéancier. Hein, on se donne des délais pour qu'on se donne des objectifs à atteindre en termes de délai. Et puis, au bout aussi, les financements fléchés. Mais une fois que les financements sont fléchés, pour déployer dans les 10, 20, 30 années à venir, c'est justement qu'on puisse avoir cet outil de pilotage, hein, ce fameux comité de pilotage, qui permet de contrôler justement l'effectivité des mesures qui seront définies pour entamer enfin un développement de ce territoire. Voilà la vision du projet de Marine Le Pen que je porte en tant que candidate aux élections législatives. Mais tout ça, ça sera possible si on va dans les urnes dimanche pour mettre le bulletin d'Anchia et de Mahmoud. Le développement du territoire marque aussi un point autour de l'économie et aussi les portefeuilles des consommateurs, Madame Anchia Bamania. Pour mieux consommer, il faut avoir plus de moyens. Avez-vous pensé dans votre stratégie de développement, de changement pour Mayotte au pouvoir d'achat des Mahorais? C'est une thématique. Hein. C'est une thématique prioritaire dans le projet de Marine Le Pen. Hein, donc, je rappelle encore une fois, Marcel, il n'y a pas de secret. Si depuis 2017, la population de Mayotte se dirige vers les idées de Marine Le Pen, c'est que sa politique répond aux doléances des Mahorais. Tout simplement. Donc, le pouvoir d'achat est une thématique prioritaire pour elle. L'alignement des droits sociaux. A commencé à donner un minima de vie aux plus fragiles. Je pense aux personnes en situation de handicap. Je pense aux personnes, personnes âgées. Je pense aux retraités. Hein? Donc, Marine Le Pen a une priorité là-dessus en termes d'alignement, pas de convergence, hein, d'alignement parce que nous devons rentrer dans le droit commun. Il y a la question aussi, quand je parle de prestations sociales, je pense aussi aux moyens de travail de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est une caisse multibranche, une exception par rapport aux caisses de métropole, de l'Hexagone. Donc, une enquête parlementaire est nécessaire pour justement aller voir un peu les moyens dont dispose cette caisse multibranche pour mettre en œuvre ces futures politiques publiques. Je pense aux billets d'avion qui sont très chers, parce qu'il y a le monopole. Donc, c'est une question aussi centrale, hein, parce que nous avons une ligne aérienne la plus chère du monde, parce qu'il y a le monopole de la compagnie dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire la pub. Je pense aussi à la production endogène, parce que plus on importe, plus on dépend de l'extérieur, ça ne sécurise pas l'autonomie alimentaire des Mahorais. Donc, j'ai une pensée aux agriculteurs, j'ai une pensée aux pêcheurs. L'économie bleue est une priorité pour Marine Le Pen parce qu'elle considère que nos îles sont entourées de mer et qu'il y a beaucoup de métiers liés à la mer. Donc, c'est aussi une priorité pour elle. Plus on a des agriculteurs qui produisent ici localement, il est vrai qu'on ne peut pas tout produire, mais on peut faire de l'élevage.
Hein? Donc c'est déjà ça que d'importer du poulet ou des ailes de poulet d'Uruguay. C'est ridicule. Alors qu'on a des jeunes Mahorais qui se sont installés actuellement, ils ne demandent qu'à ce qu'on améliore leurs conditions d'exercice en ouvrant des pistes cyclables pour accéder à leurs propriétés de manière facilisée. La question de l'eau dans leur production, la question de leur protection sociale, hein, l'adhésion des agriculteurs dans la fameuse caisse mutuelle sociale agricole. Actuellement, il n'y a que 20% des agriculteurs qui sont affiliés à cette caisse. La question de leur faciliter l'accès à des prêts bancaires pour qu'ils puissent promouvoir leurs activités. Bref, plus on a une production endogène facilisée, encouragée, plus on produira, donc le coût baissera, la population pourra accéder à des denrées de qualité. En passant d'agriculture aussi, je pense à l'économie informelle, hein, qui pénalise le développement de leurs activités. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, un agriculteur qui m'appelle pour nous dire qu'encore une fois, cette semaine, on lui a volé tous ses bananes. Donc voilà, donc l'économie informelle, ici, plus globalement, c'est un vrai sujet. Dans le bâtiment, dans l'agriculture, le transport, hein, les fameux taxis Mabawa, tout ça doit disparaître. Tout ça doit disparaître. Donc, on a l'impression que le gouvernement Macron, avec les représentations de l'État qui sont là actuellement, les différents préfets qui arrivent, rien ne bouge à ce niveau. Donc, à nous, les élus, de nous mettre autour d'une table à travers une gouvernance construite pour justement poser tous ces sujets autour de la table et donner des solutions et permettre aux producteurs, aux travailleurs de cette île d'avoir de quoi vivre de leurs activités. Alors, votre concurrent évoquait qu'il était à l'origine de l'augmentation de l'argent des Bakoko, comme il aime bien l'exprimer. Vous, en tant que député, lui, il est à 600 et quelques euros. Vous, en tant que député, allez-vous monter Marcel, cet argent de Bakoko? En 12 ans de mandat de député, d'accord? Il ne se rend même pas compte que les gens se font massacrer sur la route. Les écoles sont brûlées. Il n'y a pas très longtemps, c'était Dzoumogné au nord. Marcel, un peu de respect à la population de Mayotte. Quand, dimanche dernier, 35% des électeurs de la Circo-Sud, à travers la confiance qu'ils m'ont donnée en me plaçant en tête de ces élections, qu'ils viennent dans les médias pour dire que ces électeurs n'ont rien compris, c'est du mépris de la population. C'est du mépris de la population. Marcel, j'ai lu sa profession de foi avant de venir ici. Il promet même la construction d'un pont entre Mamoudzou et Petite Terre. Hein? Il promet des voitures écologiques. Il a promis pendant son mandat, et puis le fait qu'il soit président de l'association France-Comores, Mayotte va rentrer dans la commission de l'océan Indien. Marcel, la population de Mayotte attend toujours. Non, Marcel, soyons sérieux. Respectons les Mahorais. Respecter les Mahorais, c'est de suivre ce que veut la population. Dimanche, la seule réponse à donner à mon concurrent, c'est de glisser ce bulletin massivement dans les urnes. L'avant-dernière question, Madame Ochiabamana. Mayotte est divisée en 2. Circo 1, Circo 2. La cohabitation, le travail en commun, comment vous envisagez cela une fois député? On aura 2 députés femmes. Allez-vous vous mettre d'accord sur le sujet de Mayotte? Espérons. Parce qu'on a l'impression que nos députés ne travaillent pas ensemble. C'est l'impression que la population a aujourd'hui. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité, c'est une vérité que nous vivons. Sauf pour couper la tête d'Anchiabamana, ils se mettent tous autour d'une table, comme on l'a vu lors de leur conférence de presse, se mettent tous autour d'une table pour me couper la tête. Pas pour le bien de Mayotte, hein, pour me couper la tête d'Anchiabamana. C'est ma personne qui les importune. Vous savez, Marcel, Mansour Kamardine et Seydou Marouali sont les fils adoptifs de Younoussa Bamana.
il y a une troisième personne qui s'appelle Bakarali Boto. Bamana, quand il partait du Conseil général, lors de son dernier mandat, 1998-2004, il est important de rappeler l'histoire. Ce n'est pas si loin que ça. 1998-2004. Bamana avait 3 vice-présidents, des jeunes Mahorais dont il avait entièrement confiance. Mansour Kamardine, Seyd Omar Wali, Bakarali Boto. Comme il savait qu'il partait en 2004, alors c'était ses fils adoptifs. Moi, j'étais toute petite, j'ai vécu dans ce contexte. Hein. Il leur rendait la clé de Mayotte. Prenez le relais, soyez des responsables pour suivre le combat politique de Mayotte. Hein? Ce matin, c'était pour lui ses propres fils, ses fils de cœur, ses fils adoptifs. Il les aimait profondément. Aujourd'hui, je tiens à remercier Bakarali Boto de son soutien. C'est un frère. Hein. Pour mes 2 autres frères, à savoir Seyd Omar Wali, en particulier Mansour Kamardine, pour répondre à leur conférence de presse, je demande à tous les électeurs et électrices de la circonscription 2 de se rendre massivement dans les urnes pour glisser ce bulletin qui porte mon nom et celui de Mahamoudou Sidimkou dans les urnes. Et pourquoi vous n'appelez pas Mansour Kamardine à voter pour vous? Massivement. Massivement. Je suis là pour demander les électeurs de glisser ce bulletin dans les urnes pour répondre à la conférence de presse de mon grand frère Mansour Kamardine et mon grand frère Seyd Omar Wali. C'est la seule réponse que je donne à cette conférence de presse. En tout cas, merci, Madame Anchia Bamana, d'avoir répondu à notre invitation. On ne peut que vous encourager. Nous entrons progressivement dans ces droits de réserve. On se le permet aussi, hein, donc à l'ensemble de nos téléspectateurs et aux élus, également à la population mahoraise, d'aller voter massivement, car la force de Mayotte réside dans les urnes. Vous l'aurez compris, Mayotte a traversé des moments difficiles, a traversé grève. On a aussi besoin de démontrer notre expérience et notre force face à ces problématiques qui est une vraie réalité pour nous. Merci aussi à l'ensemble des téléspectateurs et aussi aux Facebookers de Chiconi FM. La page bleue étant ouverte pour vous, où que vous soyez. N'hésitez pas à revenir, à reliker et aussi à revisiter les 2 interviews de nos 2 candidats disponibles à travers la page bleue de votre radio sociale et solidaire à Mayotte. Merci Madame Anchia Bamana et puis bon courage et puis à très bientôt. Merci beaucoup Marcel. Aux urnes dimanche.